Bon, la copropriété a été construite en 1980 et ouverte pour les résidents en 1985. C'est une copropriété à vocation sociale où il y a 9 bâtiments pour la location et 5 bâtiments en copropriété. Donc il y a une population mixte et tout le monde s'entend relativement bien. La copropriété est située à Cassis, sur les hauteurs de Cassis, à côté du terrain de camping, pour ceux qui connaissent un petit peu Cassis, et à une vue dégagée sur la rade de Cassis. Un très très beau paysage. Notre système est un système de préchauffage d'eau chaude sanitaire qui est composé d'une série de panneaux solaires posés sur chacun des toits des 14 bâtiments et qui alimentent des ballons qui sont installés dans des locaux techniques sous la terrasse et qui permettent de chauffer l'eau chaude sanitaire qui va alimenter les cumulus des particuliers. En gros, l'eau chaude est préchauffée par le solaire. Et au lieu de rentrer dans les cumulus à 10 degrés à une température ambiante, elle va rentrer donc à 30 ou 40 degrés en fonction de la puissance solaire acquise par les panneaux solaires. Les gens qui ont conçu la copropriété étaient sensibles aux économies d'énergie. Et donc on a conservé ce système, on l'a maintenu et en plus on l'a rénové en 2008 parce qu'on s'est aperçu que les cuves à eau primaires qui étaient reliées aux panneaux solaires s'oxydaient et qu'elles n'étaient pas franchement adaptées à la consommation des immeubles. Donc nous avons décidé de faire appel à un bureau d'études avec l'aide de l'ADEME. Il fallait réduire le nombre de panneaux solaires sans forcément les changer parce qu'ils étaient tout aussi productifs que par le passé, donc il fallait pas les changer. Par contre, il fallait changer le circuit d'eau chaude et changer les ballons. Donc nous avons changé, nous avons mis 2 ballons par bâtiment en étudiant la consommation d'eau de chacun des appartements et faire une consommation cumulée. Et donc on a mis 2 ballons de préchauffage d'eau et on a donc changé tous les ballons des 14 bâtiments. Nous avons pu faire ce travail grâce à une subvention cumulée de l'ADEME qui nous a aidé à monter le dossier et du conseil régional qui nous a pris en gros 40%, qui nous a financé 40% de nos travaux qui se sont élevés, je crois, de mémoire, je vous dis ça, à 180 000 € à peu près. On s'est aperçu par exemple que dans 1 ou 2 bâtiments, le système ne fonctionnait pas parce que vous savez, vous avez des systèmes de pompe qui fait que quand les panneaux solaires, l'eau ne circule pas, ne chauffe pas, ça ne se met pas à l'inverse parce que ce serait l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'eau qui réchauffe le panneau, donc ce n'est pas du tout le but. Donc, je pense qu'on est resté plusieurs semaines avec un bâtiment dont le système de circulation était arrêté avant qu'on s'en aperçoive. Et ça, je pense que c'est d'une technicité qui n'est pas au niveau d'un gardien traditionnel. Donc il faut que le système, il y a quand même une surveillance périodique. En assemblée générale, une fois que le conseil syndical emmène le truc et sait que au sein du conseil syndical, il y a une personne qui pèse très fort, en général ça suit, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas eu au sein de l'Assemblée, il y a eu plus de débats au sein du conseil syndical qu'au sein de l'Assemblée générale. Très satisfait parce que plus ça va, plus on sait que le prix de l'électricité va augmenter. Donc on a tout intérêt à faire des économies et le soleil est une économie, c'est gratuit quoi. Je veux dire, maintenant que le système est installé, je pense que même si on n'est pas capable de mesurer très précisément l'économie, elle est là quoi. Je veux dire. Oui, nous avons fait appel à l'ALEC souvent pour avoir des conseils, soit sur le plan technique, soit sur le plan des entreprises, de leur connaissance des entreprises et du marché. Oui, bien sûr. Oui, oui.